En outre, en philosophie, par rapport à la science, il n'y a pas d'unanimité établissant un savoir définitif. Le philosophe ne progresse pas également. Contrairement aux sciences, la préparation est nette, claire, droite au but, objectif. C'est ça qui a plu. Et puis, le prof a mis 2 TB. Il n'était pas obligé de mettre 2 TB. Pour le E, on va aller un peu rapidement. Platon, point. Il dit que quoi? Il fait un résumé rapide. Le peuple n'est pas en mesure de prendre les bonnes décisions. Que ce sont les philosophes, comme ils sont dans la tête, c'est eux qui sont en mesure de gérer la société. Premièrement, Platon affirme que seuls les philosophes, comme je viens de dire, possèdent le savoir nécessaire pour bien diriger la cité, la société, dans le temps. Autrefois, jadis, virgule. Car, selon lui, les philosophes sont aptes à diriger parce qu'ils sont incorruptibles, étant désintéressés des plaisirs qui charment. Oh oh, il y a quelque chose qui vient de me frapper l'esprit. C'est-à-dire écrivain, non? Qui charme la foule. Plaisir du corps, possession matérielle. Merci. Merci Seigneur. Ça arrive dans mes discours, je sais pas. Possession matérielle. Non, Jésus. C'est-à-dire, non, il écrit, non? J'ai fait copier-coller, ok. Oui. Et même si après j'ai relu, à aucun moment je me suis rendu compte que possession matérielle, c'était quelque chose qui revenait dans mes discours, dans mes vidéos que j'ai fait beaucoup ici. Possession matérielle et honneur. Ouais. Il faut pour cela qu'ils vivent comme des frères et des sœurs. L'homme étant égal à la femme. Là on parle il, c'est pour les philosophes. L'homme étant égal à la femme et ils doivent tout partager. Premier paragraphe terminé. Deuxièmement, le peuple n'est pas en mesure de prendre des bonnes mesures. Il y a le jeu de mots. Ah, ouais, dis. C'est-à-dire non. Attends, je ne sais pas s'il était clair. J'ai synthétisé le truc. J'ai reformulé après. Je me suis laissé guider par son esprit. Ok. Vous-même, vous voyez. C'est-à-dire, il y a un jeu de mots forcé. Que ce soit comique ou pas. Ça passe net. Deuxièmement, le peuple n'est pas en mesure de prendre des mesures. Tu as dit quoi? Tu n'as pas dit que tu es philosophe. Ça passe. Lui-même, il dit excellente réponse. Là, c'est pas moi écrit. Là. Ça, c'est pas moi écrit. C'est-à-dire, le prof a lu. Il lit. Mais tellement c'est philosophique. Regardez. Deuxièmement, il ne s'est pas inventé mes mérites. Ça, c'est résumé, inspiré par Jésus-Christ. Deuxièmement, le peuple n'est pas en mesure de prendre des bonnes mesures, car selon Platon, tant que l'on refuse de développer son intelligence, ses savoirs et ses connaissances, et qu'on préfère se fier à l'opinion, ses croyances, et donc qu'on refuse de vivre selon la raison, on ignore pour le coup non seulement la philosophie, qui est l'amour de la sagesse, c'est-à-dire on cherche la vérité. La vérité c'est qui? Qui a dit je suis le chemin, la vérité et la vie? Si c'est pas un truc préparé dès avant les siècles, dites-moi comment c'est cohérent. Et puis quand on relit, on voit que c'est un rapport avec les faits de la société. Malheureusement, on préfère se fier à notre opinion, à nos croyances, nos propres croyances, au lieu de vivre selon la raison. Jésus-Christ. Non, il n'y a plus les mots. Il manque de souffle. Non. On ignore pour le coup non seulement la philosophie, mais on peut avoir tendance à l'attaquer. La philo qui est l'amour de la sagesse. La sagesse, qui est la sagesse de Dieu par excellence. L'amour de la sagesse, la philosophie. On peut avoir tendance à l'attaquer. C'est-à-dire, il y a un sens profond qui est rattaché à la religion. Je ne sais pas si c'est moi ce que je vois. Moi, mais ça me dépasse, quoi. Je ne sais pas. Après avoir synthétisé les diapositives même du professeur, le Seigneur encore m'a aidé à faire un résumé en mes propres mots. C'est ça qui est là. Et ces propres mots, ils sont sur ces feuilles-là, qui sont ici. Ok. Merci Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. C'est bien fait.